Je n'arrive pas à draguer. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors je vois beaucoup d'hommes qui viennent me voir en me disant, voilà, je ne sais pas draguer. Autour de moi, mes potes sont mariés ou les célibes arrivent à serrer des filles. Il y en a qui ont des enfants, qui sont dans des couples durables. Et moi, je suis là. Je suis l'éternel célibataire, j'arrive pas à me fixer, j'arrive pas à savoir ce que les filles veulent, j'arrive pas à draguer. Alors quand je leur demande de me donner des raisons, pour lesquelles ils pensent, être encore célibataires, j'ai des trucs du genre, bah, je suis trop timide, je sais pas y faire avec les femmes, je ne sais pas ce que les femmes cherchent. J'entends aussi parfois: «Je suis pas bien sapée, est-ce que tu peux me donner des idées, de ce que les filles aiment chez les hommes? Est-ce qu'elles aiment plutôt, le style, costard-cravate ou bien, complètement, à la cool?» Eh bien, je vais vous répondre. Voilà. Tout d'abord, aujourd'hui, je pense que la drague n'est plus uniquement réservée aux hommes. Nous sommes en 2023 et la femme sait ce qu'elle veut. Donc souvent, les femmes vont parfois faire le premier pas. Mais la drague, à proprement dit, avec les techniques qu'on pouvait avoir il y a plusieurs décennies, ça n'existe plus en fait. Voilà. On n'est plus dans la drague, mais dans la séduction. Et dans la séduction, on peut se permettre à la limite un petit peu les jeux. Alors ça va pas être un jeu où on va jouer un rôle qui n'est pas le nôtre, bien sûr que non. Mais on va jouer un petit peu à la taquinerie, voilà, on se pourchasse, on s'attrape, etc., etc. Ce que les femmes veulent aujourd'hui, avant toute chose, c'est une grande complicité avec celui où, voilà, avec celui qu'elle choisira comme étant son petit ami. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, je sais, pour les hommes qui se disent vraiment très masculins, etc., etc. N'ayez pas peur d'écouter votre copine parler de vernis à ongles, de shopping, etc., etc. Même si vous pouvez de temps en temps accompagner-la à une séance de shopping. Tout d'abord, elle va peut-être vous demander votre avis avec un regard de mec, donc bien sûr, peut-être que ça va vous barber de voir plein de robes et tout, puis peut-être que vous allez tenter même de regarder deux, trois autres filles dans le magasin. Mais bon, voilà. En réalité, ce que les filles recherchent avant toute chose, c'est la complicité. Une complicité un petit peu comme si vous étiez sa meilleure pote en fait. Voilà. Bien sûr, vous n'êtes pas une fille, hein, voilà. Mais si vous voulez qu'elle vous écoute parler de voiture, de ceci, de cela, je pense qu'il y a une certaine équité où on va parler de mode, de couture, de vernis à ongles, etc., etc. Voilà. Aujourd'hui, c'est moins genré, hein, tout ça. Voilà. Effectivement, on n'aurait pas vu nos grands-pères aller dans un truc de coupons de tissu, mais c'est comme ça. Voilà, aujourd'hui, c'est ce que les filles recherchent. Alors, tout dépend de votre tranche d'âge, bien sûr, messieurs, tout dépend quel type d'âge vous voulez conquérir, mais c'est vrai qu'elles recherchent avant toute chose la complicité. Je crois que, hommes comme femmes, ce que l'on recherche également, ce sont des relations qui ne sont pas prises de tête. Voilà. Où tout coule, tout est lisse et tout. On n'aime pas les prises de tête. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance, dès qu'on voit une prise de tête, de dire hop, 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 hop. Voilà. Donc, bien sûr que quand quelque chose ne va pas, je vous incite toujours à en parler tout de suite. Et c'est ce qui va effectivement désamorcer les bombes. C'est ce qui va permettre par la suite de ne pas se prendre la tête pour des pacotilles. Évitez de dire oui, 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 t'as raison. Dans le sens non, t'as tort, mais un oui doit être un oui. Un non doit être un non. Là, je t'arrête, je suis pas d'accord avec toi. Voilà. Parce que celui qui dit oui, 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 ah oui, c'est un oui. Donc,
Voilà. Pourquoi tomber dans le jeu de l'idiotie si vous pensez qu'elle est idiote ou qu'il est idiot de dire un truc et vous lui dites oui, oui, oui. Donc voilà, c'est pas lui rendre service et c'est pas vous rendre service non plus puisque vous jouez à être aussi idiot que lui ou elle. Voilà. Ce que les femmes recherchent également de nos jours, c'est aussi donc à la fois une relation qui va être assez fusionnelle, mais avec aussi beaucoup, beaucoup d'indépendance. Voilà. Alors, on parle beaucoup de l'investissement des hommes ou des femmes me disent, mon mec, il n'est pas suffisamment investi. Mais j'ai des hommes aussi qui viennent me voir en me disant, je sais pas, je sors avec une fille, mais c'est bizarre, je la sens pas assez investie dans cette relation. Alors je sais pas où j'en suis avec elle en fait. Je sais pas si je suis son pote, son sex friend, si c'est ma petite amie, j'en sais rien. Voilà. Alors plutôt que de venir me voir et me dire ça, pourquoi ne pas en parler tout simplement? Voilà. Aujourd'hui, le terme d'être ensemble n'a plus la même signification qu'avant. Voilà. Euh, Là, il faut savoir qu'on est dans des générations où tout est vraiment différent. Voilà. Avant, les femmes, ça les flattait d'être séduites. Voilà, de voir qu'elles étaient séduisantes, qu'un homme s'intéressait à elles, etc. Aujourd'hui, les femmes prônent un peu pour cette espèce de rejet où dès qu'un homme va commencer à s'intéresser à elles avec un petit peu d'appui, hein, on va dire, et il va un petit peu exagérer les choses, immédiatement, elles se sentent un peu agressées. Et là, elles peuvent devenir agressives. Voilà. Donc avec les balance ton ceci, balance ton cela, etc., etc., la drague à proprement dit n'a plus vraiment lieu. Voilà. Il faut qu'il y ait du feeling, il faut que ça matche entre les deux personnes. Ne vous attendez pas à aller peut-être trop vite dans une relation, ou alors si ça matche vraiment très très bien, ce sera une relation qui sera déjà basée sur le sexe. Voilà. Mais je serais prête à dire que ou ça passe ou ça casse. Ça passe, ça passe. Ça matche pas, ça matche pas. Voilà. Malheureusement aujourd'hui, il y a plus, on se laisse une chance. C'est bah je mérite mieux que ça, donc je mérite mieux que ça, donc je vais aller voir ailleurs ce que je peux mériter de mieux, en fait. Voilà. Donc c'est vrai que les hommes qui ne sont pas encore en couple et qui ont une quarantaine d'années ne sont pas véritablement habitués à ce genre de réaction parce qu'à 20 ans, la femme n'était pas comme ça. Voilà. Ou bah, on est carrément, comme je l'ai dit, hein, dans la génération lingette depuis pas mal de temps. Je prends, je teste, j'utilise et puis je jette après. Hein, voilà. Les générations précédentes, c'était bah, si ça va pas, je rapièce, hein, je raccommode. Donc on essayait quand même de sauver une relation. Et aujourd'hui, je dois dire qu'il y a autant de femmes qui larguent que des hommes qui larguent aussi. Hein, voilà. Surtout, si vous voulez plaire à une femme, c'est pas tellement votre manière de vous habiller, c'est pas tellement les marques que vous allez utiliser. Bon, il y aura toujours des filles un peu matérialistes qui aimeront regarder des pieds à la tête, du bas en haut, du haut en bas pour voir si vous mettez des marques. Voilà, mais ce genre de femme, je ne pense pas que vous puissiez en faire vraiment la femme de votre vie, la mère de vos enfants. Elle veut juste, comme vous-même, hein, je suis sûre que ça vous fait beaucoup plus plaisir de vous afficher avec une belle nana qu'une nana qui va être un peu lambda. Voilà. Par contre, la femme lambda peut peut-être vous donner beaucoup plus d'amour et d'attention qu'une belle poupée bien sophistiquée et tout et tout. Après, il y a des poupées sophistiquées qui sont capables de donner de l'amour aussi. Mais bon, vous voyez ce que je veux vous dire, c'est pas l'habit qui fait le moine en fait. C'est comment vous allez vous comporter. Voilà. Le body language est vraiment très très important. Si vous êtes quelqu'un de replié sur lui-même, si vous êtes quelqu'un qui est un peu faux, qui triche un peu, qui fait semblant de rire, qui fait semblant d'être le mec cool et tout, la fille va le flairer. Franchement, elle va le flairer. Voilà. Donc, si vous voulez porter une chemise,
porter une chemise, mais il faut que ce soit votre style, et votre style à vous. Voilà. Comme pour nous les femmes, vous aimez les filles qui vont sortir du lot, et ben nous aussi les femmes, on aime les hommes qui aiment sortir du lot. Parce que si vous êtes copie conforme de tous les autres mecs, bah, il n'y a pas ce petit truc qui va faire qu'on va avoir envie de plus vous connaître. Alors, il y a des hommes qui sont super bien habillés, mais qui sont pas à l'aise dans leurs vêtements. Puis, il y a des hommes qui sont habillés de manière plutôt simple, sans marque précise, mais ils rayonnent, ils vont dégager quelque chose. Soyez les plus naturels possibles. C'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà. Bien sûr, je parlais de séduction tout à l'heure, mais le séduction n'est pas forcément se mettre à jouer un jeu parce qu'on a vu qu'un mec super cool faisait ça, donc on va essayer de l'imiter, mais ça va pas coller avec votre personnalité en fait. Donc le fait que vous soyez en porte-à-faux avec vous-même ne va pas donner envie de plus vous connaître. Alors soit il y a des filles qui vont tomber dans le panneau et elles vont tomber sous le charme du rôle que vous êtes en train de vous attribuer. Donc tôt ou tard, chasser le naturel, il revient au galop. Quand elle verra qui vous êtes réellement, elle sera déçue. Voilà, c'était votre personnage qu'elle aimait. Ou alors, bah, elles vont dire ah j'aime pas ce mec, je sais pas, il fait pas naturel. Alors que si vous aviez été juste vous-même, ça aurait peut-être collé. Voilà. Alors autrefois on disait femme qui rit est à moitié dans ton lit, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux. Voilà. Bien sûr que quand on crée, comme je l'ai dit au tout début, une complicité où il y a du rire, où il y a de l'échange, où il y a du dynamisme, bien sûr que une fille va se sentir beaucoup plus à l'aise quand elle rit avec l'homme qui l'intéresse. Mais attention dans votre manière de rire, il faut que ce soit un rire qui soit fluide, qui soit naturel. Et ce que vous dites pour la faire rire va être quelque chose qui vient de vous et non pas prendre un imitateur ou n'importe et ressortir une blague qui ne collera pas encore une fois avec votre timbre de voix, votre personnalité, votre manière d'être, etc. Donc c'est vraiment très important si vous voulez créer de la complicité avec une fille. Bien sûr de rire, mais on ne peut pas rire de tout non plus. Attention, ce qui vous fait rire vous et vos potes ne vont peut-être pas faire rire une fille. D'accord? Voilà. Alors vous allez me dire, mais où rencontrer des filles? Qu'est-ce qui marche le plus? Est-ce que ce sont les applications de rencontre? Est-ce que c'est la drague de rue? Faut-il que je sorte en boîte? Est-ce que je peux espérer quelque chose avec une collègue? Franchement, ça peut matcher avec n'importe quelle fille où que vous soyez. Ça peut être votre voisine, ça peut être votre collègue, ça peut être la boulangère, ça peut être... Voilà. À partir du moment où ça match, ça match. Et croyez-moi que vous soyez un homme ou une femme, parfois ça match au moment où vous y attendez le moins. Pourquoi? Parce que quand on se prépare à quelque chose, forcément, on révise un peu comme une pièce de théâtre. Il n'y a pas de spontanéité. Et nous, ce qu'on aime, c'est la spontanéité. Donc, si vous commencez un peu à réviser sur les sites de rencontres, je vais mettre ça, je vais mettre la meilleure photo de moi, etc., etc. Et surtout, essayez de deviner ce que la fille aimerait entendre. Donc vous calquez en vous disant je suis sûre qu'elle doit aimer que je lui dise ça, donc je vais lui dire ça, etc. etc. Et ben c'est pas du tout des bonnes techniques. Voilà, c'est pas du tout des bonnes techniques parce que vous n'êtes pas dans son cerveau et vous savez pas ce qu'elle attend véritablement d'un homme. Donc arrêtez de toujours vouloir contrôler les choses et vous dire bah, aujourd'hui je vais aller en boîte parce que c'est sûr que je vais plaire à une fille. Ça peut comme ça peut ne pas. Voilà, donc vous pouvez très bien sortir de boîte et être tout seul, complètement bourré et fauché, parce qu'un verre en boîte, c'est quand même pas si donné que ça. Et voilà, et puis vous serez encore tout seul. Tout est dans votre attitude. Voilà. Euh, voilà. Continuez à vous faire coquet pour vous. Hein,
Voilà, si votre truc c'est de vous parfumer, bah continuez à vous parfumer. Si votre truc c'est de porter des jeans serrés, un peu genre 70, bah faites-le. Il y aura forcément une fille qui va matcher avec votre personnalité. Et ça va matcher aussi. Voilà. L'amour nous tombe toujours dessus au moment où on s'y attend le moins. Hein, d'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce que les filles attendent véritablement d'un homme? Eh bien, elles aiment un homme qui soit quand même suffisamment mûr. Voilà, le grand gamin qui se comporte vraiment comme un gamin, c'est pas quelque chose qui intéresse, hein. Voilà, hem alors on aime bien ce côté un petit peu foufou, bien sûr, le mec qui se prend pas trop au sérieux, mais le gars qui a un éternel bébé, qui a toujours besoin, qui est pas autonome, qui a toujours besoin de la vie de sa mère ou n'importe, c'est pas tellement intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Le gamin qui joue toujours sur sa Game Boy, et tout, heu, il en faut du temps. Si ça vous plaît, si c'est comme ça que vous évacuez les tensions de la journée. Après tout, pourquoi pas? Mais il faut pas non plus que ça vous gêne dans votre relation sentimentale ou votre relation telle qu'elle soit en fait. Voilà. Et ça aussi, c'est vachement important. Nous, ce qu'on recherche aussi, c'est un homme qui sait ce qu'il veut. Voilà. Cette espèce de bah, elle est mignonne, mais je sais pas trop, c'est ma copine, c'est je sais pas, voilà. Et ben ça nous fait aussi douter. Et ça fait que nous non plus, on sait plus où se positionner dans la relation et qu'on se pose finalement beaucoup de questions. Et aujourd'hui, quand on commence à se prendre la tête, et pas forcément des prises de tête à s'engueuler, quand on commence à se poser trop de questions, on se dit ouais non, la vie elle est quand même suffisamment chiante comme ça, donc next. Voilà. On a tendance à beaucoup nexter aujourd'hui et bah, sachez ce que vous voulez. Voilà. Quelqu'un qui va être constant, quelqu'un sur qui on va pouvoir, à la limite, je vais dire quelqu'un sur qui on va compter. Voilà. Je passe te voir demain à 18h, et ben tu passes demain à 18h. C'est 18h30, c'est pas grave, c'est 19h, c'est pas grave, mais si tu passes pas, là c'est grave. Voilà. Ou si tu passes à minuit alors que tu as dit 18h, ça risque d'être un petit peu problématique. Voilà. Euh, Aujourd'hui, on a les SMS, on a plein de trucs, donc tac, 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 j'aurai 1 heure de retard. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose, parce que tout le monde va vous le dire, ce que les filles ou les mecs veulent aussi, c'est le respect, avec un R majuscule, vraiment. Voilà. Donc à partir du moment où on sent qu'il y a un manque de respect, qu'il y a anguille sous roche, qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans une relation, comme je l'ai dit encore une fois, maintenant on a tendance à très vite nexter. Donc quand quelque chose ne va pas, faites-moi plaisir de dialoguer. Voilà. Au lieu de nexter comme ça sur un coup de tête, on dialogue. Si l'autre est hermétique au dialogue, eh ben il est hermétique au dialogue. Il est temps de se dire, ok, il veut pas discuter, bah commencez à vous éloigner aussi progressivement. Voilà. Alors je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques. Vous avez les chaînes sur YouTube, vous avez les blogs, vous avez les sites internet, vous avez les forums. On va vous donner des techniques de psychologie, etc. qui soi-disant fonctionnent. Alors attention parce que oui, ça peut fonctionner dans 95% des cas, mais on n'a pas tous le même cerveau. On n'a pas tous le même âge, on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous le même ressenti. On vous dira souvent, plus un mec s'éloigne, plus la nana va courir après, ou vice-versa. Plus vous allez vous éloigner, mesdames, plus il va vous courir après. Moi, personnellement, un mec qui répond pas à mes SMS, bah, je lui cours pas après. Hein. Je me dis, ok, j'envoie un message, il répond pas, 2 messages, il répond pas. Pour moi, c'est qu'il a plus envie de me parler. Donc, potentiellement, je me mets dans l'idée que c'est peut-être fini. Hein. Voilà. Euh, donc je vais pas aller lui courir après, mais pourquoi tu me réponds pas? Voilà, moi la torture, je suis pas maso, hein, donc on me répond plus, bah c'est triste, mais c'est comme ça, hein, voilà.
Donc je ne blackliste pas par exemple, mais c'est vrai que personnellement je vais pas m'accrocher à quelqu'un qui n'est pas vraiment dans le truc en fait. Voilà. Ça c'est vraiment, ça me paraît logique en fait. Voilà. Donc n'oubliez pas la complicité. Première chose, voilà. Soyez des bons potes, rigolez, laissez passer les choses et voilà. Ne soyez pas dans la précipitation. Comme je le dis toujours, essayez d'identifier vraiment avec qui vous êtes. Est-ce que c'est une personne qui est sentimentale ou est-ce que c'est une personne qui est plutôt dans les émotions? Voilà. Quelqu'un qui va être tout le temps dans les émotions, sachez que c'est pas quelqu'un de fiable parce qu'aujourd'hui, tiens, je suis de bonne humeur, tout va bien, passe à la maison, puis aujourd'hui, ça va pas, dégage. Bon, c'est ça un peu. Voilà. Tandis qu'un sentiment, ça se perd pas comme ça, malgré le fait qu'on ait passé une mauvaise journée et tout et tout. Hein. Voilà. Euh, Si vous êtes vraiment timide et que vous ne pouvez pas faire le premier pas, sachez que les contraires s'attirent. Donc il y a forcément une fille qui va vous trouver mignon, qui va vous trouver touchant avec votre timidité. Donc elle pourrait faire peut-être, pourquoi pas, le premier pas et engager la conversation. Voilà. Euh, Mais il ne faut pas que cette timidité provienne de blocage. Voilà. Mettez en avant vos atouts. C'est quelque chose de très très important. Vous avez sûrement, cherchez bien, plein de points positifs en vous. Et bien mettez-les en avant. Sans bien sûr en foutre plein la vue à la personne. Hein. Moi j'ai voyagé partout. Moi je peins. Moi j'ai rencontré des stars. Moi j'ai ceci. Moi j'ai cela. Ce genre de mec, je l'écoute. Ouais. Ah ouais. Merci, au revoir. Voilà quoi. Mais sachez mettre vos qualités en avant et surtout ne jouez pas de jeu, soyez vous-même. Si vous devez rire, ça doit être un rire spontané et franc pas. Ah, tu me fais bien rire toi. Hein. Voilà. Mettez du dynamisme dans la relation. Amusez-vous au maximum. Voilà. Alors, je dis pas non plus qu'il faut être collé, allez viens, on sort en boîte, on va faire ci, on va faire ça ensemble, on est des inséparables. Je le dis toujours, quel que soit votre type de relation, apprenez à avoir des vies un petit peu séparées, à faire des activités en séparé. Comme ça, vous aurez plein de choses à vous raconter. Mais n'hésitez pas de temps en temps, vous messieurs, à l'accompagner au centre commercial pour donner votre avis sur le petit haut qu'elle veut acheter, etc. etc. Montrer que vous n'êtes pas qu'un mec, voilà... euh, bodybuilding, gros bolide et compagnie, que vous savez aussi que vous avez une certaine sensibilité. Les filles aiment beaucoup les hommes qui ont une certaine sensibilité. Voilà. Je sais qu'il y a des générations où on a fait grandir l'homme comme t'as pas le droit de pleurer. Les pleurs, c'est typiquement féminin. T'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. Ou la fifi, etc., etc. Le vrai mec, c'est ci, le vrai mec, c'est ça. On peut être un vrai mec, mais montrer aussi des sensibilités. Parce que vous êtes aussi un être humain. Et un être humain, bah, forcément, ça fait pas que rire, ça fait pas qu'être froid, ça peut pleurer, ça peut être... voilà, une fille va trouver beaucoup plus touchant un homme qui va montrer aussi ses qualités, ses défauts, ses forces et ses faiblesses. Vous pouvez pas montrer que vos forces, vous pouvez pas montrer que vos faiblesses non plus. Voilà. La fille qui se moque d'un mec parce que il pleure ou parce qu'il est pas bien, c'est une fille qui elle-même n'est pas bien dans sa tête. Donc fuyez ce genre de fille, vous voyez. Alors, vous n'êtes pas à la recherche d'une sœur, vous n'êtes pas à la recherche d'une maman non plus pour pleurer dans ses bras toutes les 4 minutes. Mais encore une fois, je l'ai dit, il faut qu'il y ait de la complicité, il faut qu'il y ait du mouvement. Et du mouvement, on ne peut pas toujours être en train de rire et on ne peut pas toujours en train de faire la tronche. Donc il faut mettre toujours voilà, euh, des choses en avant, hein, voilà, du positif, mais lâchez prise, laissez-vous aller aussi de temps en temps.
Voilà, donc c'était mon conseil de femme aux hommes, hein, voilà, parce que moi je suis une femme et je sais ce que je recherche dans les sentiments et je sais ce que je ne recherche pas ou ce que je ne recherche plus. Ce que je pouvais tolérer il y a encore 5-6 ans, je le tolère plus aujourd'hui parce que voilà, le temps tourne et puis on n'a pas de temps à perdre avec des relations qui sont super méga superficielles et c'est sûr que moi, tout ce qui est superficiel, tous les on-dit, les trucs malsains qui planent, bah voilà, j'aime pas ça. Donc voilà. Sachez aussi beaucoup vous remettre en question. Parce qu'il y a forcément des filles qui vous ont dit, avant de vous quitter ou peu importe, elles vous ont fait peut-être des remarques que vous avez peut-être pris comme des reproches de la salle. Voilà, mais en réalité, s'il y a plein de filles qui vous ont dit la même chose, bah, prenez-le en considération pour vous faire avancer, pour évoluer en fait. Voilà. Si elle vous a dit que vous étiez trop immature, si elle vous a dit que vous étiez pas assez investi, si elle vous a dit que vous n'étiez pas assez, je sais pas, que vous étiez trop pot de colle, trop jaloux, etc., etc. Alors bien sûr, la jalousie tue les relations, mais je vais dire pas assez de jalousie, ça tue aussi les relations parce que quand vous voyez par exemple que vous êtes en train de draguer à côté d'une fille qui pourtant vous croyez qu'elle a des sentiments pour vous, puis vous draguez ouvertement devant elle et puis elle en a rien à faire, bah vous pouvez vous poser des questions. Et là encore une fois, parfois il y a des coachs qui vont vous dire joue l'indifférence, ça va le piquer au vif. Moi, un mec, je drague sous son nez, le gars, il en a rien à faire. Je me dis, bah, il en a rien à faire. Donc, c'est qu'il tient pas à moi. Donc, c'est pas un jeu de psychologie, là. C'est, voilà. Il feint peut-être l'indifférence et qu'au fond de lui, il a envie de casser la gueule à l'autre mec. Mais parler, dialoguer, voilà. Tu sais quoi? Ça m'a vraiment blessée quand tu t'es mis à draguer une autre fille. Voilà. Sachez dire ouvertement ce que vous ressentez. Voilà. Ok? Salut.